Ce sont les meilleurs mercenaires au monde. La seule vie qu'ils connaissent, c'est la guerre. La seule loyauté qu'ils partagent, c'est entre eux. Lâchez vos armes! Je prends les 4 à gauche. Concentre-toi sur les 2 à droite et laisse-moi les autres. Plus aussi rapide. Ça y est, ça recommence. Il Y a qu'une chose plus rapide, c'est La lumière. Exactement. C'est ce qu'on verra. Mais c'est qui ces mecs? Putain. Ah, c'est qui ces mecs? C'est qui ces mecs? Bah, je vais te le dire. Alors, moi, c'est Bernard. Depuis que tant que tu voulais voir ma sale gueule, c'est moi qui travaille à la régie avec Octa. Et c'est moi, Bernard. Oh, s'il vous plaît, on se moque pas de Bernard. Alors, dans la vidéo, les mecs, il y a Gary Snook, il y a Octa. Il y a un mec, il arrive à jouer sans rien voir du tout, il ressort les cartes, le gars. Il est formidable. Et après, il y a un autre mec. Il arrive à jouer tout en dormant. Une tuerie, le gars, une tuerie. Il joue comme ça, il dort. Et il gagne en plus. Et après, il y a mon nounours, qui normalement est à la régie avec moi. Mais avec Octa, on a réussi à lui faire maîtriser la télékinésie. C'est-à-dire qu'en fait, tu connaissez ce que c'est, la télékinésie, il arrive à agir sur la matière sans la toucher. C'est-à-dire qu'il arrive à jouer, je vais le poser sur la chaise, il va jouer une partie d'Hearthstone sans toucher la souris. Un dingue. Pourtant, c'est une vulgaire peluche, hein. C'est-à-dire que si je la lâche comme ça, hop, là, sa tête, elle tombe. Regarde. Et tu verras qu'il arrive à jouer. Allez, bon visionnage. Oui, il faut le camp. Amoureux d'Hearthstone, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette petite vidéo en duo en compagnie de Gary Snook, qui est actuellement présent. Salut à vous, très content d'être là Donc, pour ce petit deck. Ouais, Vas-y. pour ce petit deck, alors qui s'est chargé, comme vous avez pu le voir, de l'intro formidable, hein, production Gary Snook, les Merci. Expendables. Alors là, ça va chier, là, vous allez voir du beau monde. Alors ça me paraît tellement évident que forcément j'ai oublié d'en parler, mais Gary Snook a une chaîne YouTube sur Hearthstone, présentation de deck, il explique ses plays forcément, son win rate, les match-ups, etc. Donc tout ce qu'il y a de plus classique, oui et non, puisqu'il fait des intros, comme vous avez pu voir sur la vidéo actuelle, où il a eu la gentillesse de participer. Il fait des petites intros qui se démarquent du lot, hein, tout simplement, hein, voyez. Et ça, c'est bon, quoi. C'est pour ça qu'on l'aime. Vous voyez, le petit chasseur 4 qui arrive, là. Donc, allez voir sa chaîne, ça vaut le coup d'œil. Je vous mets le lien dans la description. Donc, en fait, on avait eu... Enfin, on était parti sur ce duo, puisqu'on avait eu quasiment en même temps, si je dis pas de bêtises, Gary Snook, l'idée de jouer l'élème, le chaman élème, pour contrer, il y a quelques Les jours... chasseurs. Ouais, c'est ça. Chasseurs aussi, bêtes. les paladins aussi, ça marche bien. Quand les paladins en buff, c'est pas mal parce qu'ils ont des grosses bêtes ou les transforment en mouton, enfin en crapaud. C'est vraiment pas mal. Ouais, avec les rôdeurs. Bon, on a aussi, je sais pas si de ton côté tu croises encore des chasseurs de démons, mais moi non, enfin depuis les nerfs. Ouais, non, ouais. J'avoue, j'en croise vraiment pas trop, même pas du tout. Hein. J'en ai croisé un, mais ouais, c'est pas ce qui traîne beaucoup en ce moment. Ouais. Et du coup, d'où l'idée aussi de ressortir ça, c'est qu'on a plus d'aisance pour s'installer sur le board sur les premiers tours avec les petits élèmes qui coûtent pas cher. Et puis pour commencer à agresser les premiers tours, et puis comme tu disais, les deux rôdeurs qui font le café pour transformer les grosses bêtes du hunt. Les râles d'agonie, là, les Nelly, les trucs comme ça. Aussi, ouais. Donc, alors, Gary Snook, alors aussi, on a rentré un maléfice aussi. Gary Snook a une tempête, à 2 tempêtes, hein, je crois, c'est ça? Moi j'ai 2 tempêtes dans la version. Ouais. 2 maléfices aussi, je sais pas si t'as laissé les 2. J'en ai laissé un, alors j'ai dû mettre l'étoile de mer pour un silence.
Les tempêtes, c'est cool pour les voleurs notamment, Ouais, ouais, pas mal. pour tuer les camouflages 3-3. Et puis voilà quoi. Donc testez le deck et puis redites-nous. Hein. Donc le but du deck, hein, c'est voilà, D'agresser rapidement, ouais, et puis dès qu'on a une menace en face, on la transforme en mouton et on va dans la tête. En général, ça va vite. Hein. En plus, ouais. on a quand même un petit peu de pioche là avec la petite, euh, la petite L'écumeuse, ouais. écumeuse. Ouais, Ouais. Donc, ouais, sympathique. voilà. Donc je pense qu'on va partir direct en game hein, pour voir nos Gugus de l'intro à l'action. Ça va être quelque Allez, chose. Hein. Ça va être quelque chose. Hein. Allez, à tout ça de va être suite. quelque chose. C'est parti. À tout de suite. Et merci de ta participation. Ça m'a bien fait plaisir en tout cas. Euh, Allez, à tout de suite. Bon visionnage. Tout. Round one. Fight! Oh, un guerrier, putain. C'est un mauvais match-up, guerrier, mais tu peux le faire, hein. Allez. Allez, mental, hein. Il y a le petit frère qui te regarde et qui prend des notes pour plus tard. Allez. Allez, je te laisse. Tu me le niques. Montre-leur à tous ces cons, là. C'est à toi de jouer, là, hein. Ça va pas? Il y a des petits réglages à faire, des fois. Ouais, ça doit être dans le cerveau, là. Voilà. Allez, t'es lancé, champion. Ouais, ouais, coupe l'imote, t'as raison. Allez, go. Ouais, c'est ça qu'on veut. Moi, là, putain. Peggy 16. Putain. Non, mais je te laisse, vas-y. Peggy 18. Peggy 18. Mais t'as gagné, là, putain. Vas-y, attaque. Attaque, t'as l'étal, là. Avec l'éclair, vas-y. Oui. Putain, il l'a fait, le con. Round two. Fight! Oh, j'ai explosé, putain. Oh, un chasseur. Johnny. Ah, salut. Ah bah tiens, tu tombes bien. Je tombe de sommeil. Et figure-toi que, étant tout petit, depuis que je suis gamin en fait, hein, je fais des crises de somnambulisme et j'ai réussi à développer ce don qui consiste, qui consiste en fait à réussir à jouer à des jeux vidéo dont Hearthstone tout en dormant, tout simplement. C'est-à-dire que au lieu de perdre mon temps à dormir sans rien faire d'autre, j'arrive à grind le ladder, comme disait Cheater Boy. Donc là, si la partie si la partie part bien, je vais me laisser aller, hein. Je vais me mettre en pilotage automatique. Ah, drogue.
trade. Oh, puis cette lumière, c'est désagréable. Oh, un message. C'est qui tire là, putain. Oh, terminal. Travail terminal. Travail terminé. Ah, j'ai gagné, putain. Round 3. Match mirror. Alors, faut que je me concentre. Hein. Amalgame fracasseur. Tempétueux, je pense. On va retirer de gauche. Rôdeur, ouais. Ouais, je pense hein, que c'est un rôdeur que j'ai eu là. Je le sens. Je sens les aisselles. Je me souviens que l'artwork, justement, il lève les bras vers le ciel. Donc ça semblerait logique. Ça sent la transpiration d'élémentaire. Donc ouais, rôdeur des nénuphars, fracasseur de grésil au centre et tempétueux aride. Merci le devin pour tous ces enseignements. Ah bah, ça pue vachement, donc j'ai dû choper un deuxième rôdeur, je pense. Gopnik Odd, il s'appelle en face. Ah bah c'est quand on a un maître digne de ce nom. Vapeur gémissante. Faut que je fasse gaffe, je crois que ma souris est sur fin de tour. Hein. Faudrait pas que je clique malencontreusement dessus. Donc, si ma souris est sur fin de tour, il faut que je la déplace vers la gauche. Vers le centre, à droite, plutôt vapeur gémissante. Vu le son, c'est bien ça. Alors, écoutons ce que notre adversaire joue. Un fracasseur du grésil. Très bien. Il passe son tour, hein, peut-être. Ouais, voilà, passe son tour. Et l'aime de feu, ce sera pour après. Tempétueux aride, normalement. Ouais, c'est ça. Hop, on attaque. Tout simplement. Hein. Mon adversaire est 16 206, dis donc. Il est légèrement au-dessus de moi. Enfin, en dessous de moi. Qu'est-ce qu'il joue? Ah, avant glacial. À gauche. Et un geyser bouillant. Il a pris à droite. Et il... D'accord, il refait avant glacial. Et du coup, il passe son tour. Exact. Écumeuse de donjon. Je vais faire la fracasseur de grésil. Suivi d'un totem. Ma créature est glacée, hein, normalement. Et frise, donc je ne peux pas attaquer. Ma foi, notre adversaire a 4 de mana.
Qu'est-ce qu'il joue? Une arme. Le marteau des enchères, hein, certainement. Il réduit 4ème carte en partant de la gauche et il tue mon totem de taunt. Mon totem taunt, pardon. Hero Power. Mon adversaire passe son tour. Nimbus menaçant. Pourquoi pas? On va déjà voir ce qu'on a sur l'écumeuse peut-être. Un maléfice et un élème de feu, c'est parfait. Nimbus menaçant. Suivi de 4 dans la tête, hein, en détruisant le taunt avec la 3-2 fracasseur de Chris. Là, notre adversaire de jouer, il a 5 mana. Que va-t-il faire? C'est la question. Il s'est touché le crâne. Il fait pièce et il garde à tombe neige, comme c'était prévu, hein, puisque nous avons 2 rôdeurs sur la gauche, puisque ça sent toujours aussi mauvais. Nous allons le crapoter, hein, tout simplement, et faire fin de tour à notre adversaire de riposter. Il a 6 mana. Il touche sa carte de gauche, puis celle de droite, il la joue, il cible le rodin de Nufar, il le glace. Oh, Bolner! Bec de Corbin, il pue des aisselles aussi. Lui, Ara brillant qui répète le cri de guerre, à savoir le gardien tombe-neige. Ça va faire très mal, il en a 2. Mais nous avons toujours un deuxième rôdeur, alors que l'odeur se dissipe peu à peu, puisque nous avons joué 2 rôdeurs au total. Nous allons crack le Bolner bec de Corbin, vent glacial sur la 10-10, puisque, alors j'hésite, mais oui, puisque en théorie la 10-10 pour attaquer au prochain tour, puisqu'il a été gelé et qu'il n'a pas encore attaqué. Donc je décide, alors là mon curseur est sur fin de tour, je redescends et je gèle cette 10-10, puisqu'elle aurait été dégelée au tour d'après. Donc on peut croire que j'ai gelé pour rien, mais non, c'était prévu. Et je crois que notre adversaire va capituler, hein. On est bien là. Il est à 24, hein, si j'ai bien compté, nous on est à 28. Qu'est-ce qu'il pourrait faire là? Le DK. Oh, Bran. Ah, et mettre la Mokani, d'accord. Mais il me semble qu'on a pioché Brucan au tour d'avant, si je ne m'abuse. En lisant des canaux. Brucan devrait le faire partir, puisque on tue les 2 grenouilles. Et on va face avec le reste, plus les 6 dans la tronche. Nous avons gagné tout simplement. Yes! Oh, c'est beau ça. Parfait. Hop, c'est parti contre un druide. Druide, bah, nous on est un deck pour contrer les chasseurs et les paladins. Du coup, on va voir comment ça va se passer. On va virer un peu tout ce qui est late. Donc, je vais virer aussi l'enliseur. On va espérer choper du T2, des trucs sympas. Ça va. Normalement, il va être un peu long. Après, il va se mettre de l'armure, donc faut voir. Après, ça se trouve, c'est un voleur-voleur. Hein. En tout cas, il est aux aguets. Hein. Hop. Petite vapeur, tranquillement, qui va devenir un beau petit bébé. Ça, ce tour 2, un peu léger. Peut-être mettre lui plutôt. Non, je vais mettre l'élémentaire parce que je vais très certainement pièce au prochain tour. Comme ça, l'élémentaire coûtera comme moi. Ça me paraît plus intéressant. Même si je perds un de dégâts. Oh, sacré LM en plus. Je suis content que lui, il coûtera 7. Comme ça, j'aurai 7-8 en curve. Ok, c'est un voleur-voleur. Je m'en doutais un peu avec le pouvoir héroïque au T2. C'était un peu suspect tout ça. Donc là, je pourrais faire un petit éclair. Prendre un trade. Est-ce que j'ai envie de faire ça? Sinon, je full face. Sinon, on peut jouer 2 LM. Mettre 4. Que faire? Je vais me la faire comme ça. Je préfère trade.
On va jouer double LM. Là, je sais pas si on trade. Il y a très certainement un sort qui va permettre de mettre 3 et de découvrir un sort. Du coup, j'ai bien envie de trade, mais d'un autre côté, j'ai envie de lui mettre des dégâts. On verra. Peut-être il n'y a pas le sort. Hein. Ça peut être pas mal, mais ce sera au prochain tour. On va espérer un truc qui heal pas. On peut geler, hein, au pire. Si c'est... je sais plus comment elle s'appelle. La prêtre. Ok, ça c'est sympa. Ice Curve. Je vais le jouer. Je pourrais jouer pièce lui, mais... Du coup, lui, il est quand même un peu plus intéressant, là, vu la situation. Hop, hop. Et là, on va commencer à lui gratiner des dégâts. Tranquillement. Ça devrait bien se passer. Faut voir les sorts qu'il a eu. Hein. S'il a un sort AOE, on est un peu triste. Ouais, genre ça c'est un peu triste. Après, il prend les dégâts. Hein. Il prend les dégâts, donc... Il est, mine de rien, pas beaucoup. Il va passer à 12. On a 3 on board. Il n'y a plus de mana. À un moment, on a Brucan qui va arriver. Dommage que lui, on l'a pas eu plus tôt. J'avais fait un jeu de mots avec plutôt Mickey, mais je me suis abstenu. Ça m'a l'air d'être une partie qui va se passer plutôt bien. Je sais pas si je garde la pièce pour faire lui, ou si je garde la pièce pour faire un Brucan. On verra. Ça me paraît intéressant lui quand même. Ah, attends. Ah. Ça c'est pas cool. Là c'est le moment de top deck un silence. Hein. Ah, le silence qui tombe pas. Est-ce qu'on tenterait pas de... Alors, en vrai, s'il a pas de heal, j'ai juste à geler. Jouer mon LM. Prochain tour, je pièce Brucan. Et ça, je le mets face. Oh, 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 bon, dis donc. Ce serait pas rigolo, ça. Ce serait pas rigolo, ça. Ah là là. Incroyable. Mais il a raison. Mais il sait pas que j'ai 2 fois le crapaud dans le deck, plus... Enfin, franchement, c'était incroyable que je l'ai pas, surtout. Ok. Ok, ça c'est une belle découverte de Fils Farbant. Hein. Ah, il s'est pas foutu de sa gueule. Hein. C'est pas foutu de sa gueule. Je pensais avoir gagné, mais au final... Ah, il peut en plus me tuer ma 4-1. Ah ouais. Après, il chope pas de ça. Et il a eu un peu de chance, hein, notre adversaire ici. Je pense qu'on a pièce Brucan là quand même. Directement pour mettre 6. Et peut-être 2 élémentaires. Ah, on pourra faire ça après. Bah, en vrai, avec les 2 éléments, on tue. Hein. Je vais faire un Brucan. Comme ça, au pire, on est sûr de gagner cette partie. Là, je sais pas pourquoi il quitte pas. Peut-être il a un gros truc, hein, mais ça m'étonnerait. On va mettre 2 trucs. Et puis là, il capitule. Hein. Allez, mon petit pote. 2 LM là, de feu. Là, il chope un 4 PV, 4 heal en chaman. Ça aurait été rigolo. Voilà. Attends. Eh, attends, j'ai pas... Ah oui, parce qu'il est démoniste, MDR, MDR. Ah, il est déçu. Ah, il est déçu. En vrai, c'est pas... Non, c'est nul à chier. J'avais relativisé son tour, mais... C'est vraiment pas ouf. Et c'est le GG. Attends, on se remet full life pour le spectacle? Non, on s'en fout. Allez, go. Paf. Easy. Easy money. Sympa, hein, le chaman LM. Surtout quand on se fend la gueule comme ça. Allez, à la prochaine.